Rue Warendorf, oui, ce sont des travaux assez conséquents en termes de voirie. Ils sont liés à l'effacement des réseaux qui avaient été réalisés en 2019 et 2020. À la suite de ces travaux d'effacement, il fallait refaire cette voirie. Et dans le cadre de notre politique d'aménager les espaces publics pour les personnes handicapées et dans le cadre de notre plan vélo, nous avons jugé utile donc de créer une voie douce dans cette rue Warendorf, voie qui fait 3 mètres de large, qui sera dédiée spécifiquement au vélo, aux piétons et à tous les modes de déplacement doux. Pour les personnes atteintes d'un handicap, elles pourront utiliser cette voie douce qui est aménagée pour cela. On a aménagé l'ensemble des surbaissés, on a mis des bandes podotactiles, il y aura des potelets. Concernant la durée du chantier, ça fait déjà 6 semaines que ce chantier est commencé. Il ira environ jusqu'à la mi-août parce que c'est un chantier en plusieurs phases. Il faut savoir que la rue Warendorf est une voie qui est très longue, elle fait plus d'1 kilomètre de long. Et donc 1 kilomètre de long de voie, on en fait cette année environ 800 mètres et on fera les 300 derniers mètres en 2024. À la mi-août, les 2/3 de cette voirie seront faites. Quand tout le monde rentre de vacances, quand les écoles rouvrent, c'est que chacun puisse déambuler sur cette voirie, que ce soit les automobilistes mais surtout les piétons en toute sécurité. Alors le projet s'est articulé autour de 3 axes assez forts qui étaient principalement cette voie douce. Voie douce qui aujourd'hui, même si on ne le voit pas puisque le revêtement est très noir, mais dedans c'est des granulés de silice du galet concassé c'est des enrobés qui vont blanchir et qui vont permettre le soir de gagner en luminosité et surtout de jouer sur les températures. Contrairement à la voirie qui va avoir des températures, quand il va faire chaud, dégager beaucoup de chaleur, là on va minimiser les impacts de la chaleur. Donc ça c'était le premier axe technique. Le deuxième axe c'est la végétalisation de cette rue. On a travaillé sur des espaces entre la voie douce et la route pour l'isoler un petit peu. Et l'idée c'est pas de l'engazonner mais plutôt de travailler sur des plantations de graminées, de vivaces et avec quelques espèces de graminées pour favoriser le développement de la biodiversité dans cet axe. On a travaillé sur une technique un peu particulière aussi, qui nous a permis à la fois de gagner du temps, mais aussi de travailler sur l'économie de la ressource. Alors l'économie de la ressource, c'est l'utilisation de matériaux. Donc l'idée a été de ne pas évacuer les matériaux du site, mais tout traiter in situ, sur place. Donc on a raboté les bordures, on a raboté les trottoirs et on les a utilisés comme structure de chaussée directement sur place. Ce qui va éviter de bloquer trop longtemps le chantier, mais aussi vis-à-vis de l'écologie, de dire on ne met pas de camion sur la route. Au contraire, on va utiliser les matériaux in situ, donc sur place, et on ne va pas purger des matériaux autre part dans d'autres secteurs.